à midi, je leur ai fait de la saucisse de Morteau avec des lentilles, hein, des vraies lentilles, hein, pas des lentilles en boîte évidemment, hein, s'il vous plaît. Hein. Donc je les ai fait au cookéo sous pression avec des oignons et des petits champignons. J'ai fait revenir avant dans l'huile d'olive. Et donc la saucisse de Morteau, ça c'est de chez nous et c'est très bon. Ah, c'est très bon. Ah, c'est trop bon. Donc voilà, et en plus les lentilles c'est bon à la santé, c'est plein de fer, ça fait du bien. La pauvre, elle a tout donné pour aller choper le paquet de lingettes sur la table. Quand elle a réussi, son père il l'a rejeté plus loin. Tu fais quoi madame? Oui ma vie. Oui mon bébé. Et maintenant t'as grandi, elle arrive à tout choper sur les tables, sur les meubles. D'ailleurs, elle se fait avoir parce que avant, elle s'amusait à aller sous la table, elle était debout, elle touchait pas. Maintenant qu'elle touche, elle a encore pas compris. Maintenant que sa tête touche la table, elle a pas compris qu'elle pouvait plus y aller, quoi. Tu vas où, là? Tu fais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu fais quoi, Maïna? Qu'est-ce que tu fais, ma vie? Oh purée, elle a trouvé un bout de compote par terre. Ah là là, les amis, incroyable. Non, vraiment, j'habite. Là, j'ai passé 1h30 au téléphone cet après-midi avec une dame, un amour. Ça va devenir ma pote, elle. On va devenir copine, je pense. C'est sûr. Je crois plus apprendre à parler de tout et d'autres. Mais, elle a loué chez notre propriétaire. Je vous jure, vous n'êtes pas prêts. Je vais aller me poser dans la chambre, je vais vous expliquer. Dinguerie, hein. Dinguerie. Ah oui. Dinguerie. Mais, vraiment, j'ai vraiment l'air con avec ce serre-tête, par contre, chérie. Hein. Ouais, Mais vraiment dingue. Je vous jure, on est sur une série Netflix, quoi. C'est lunaire. C'est lunaire. c'est clair. J'ai plus les mots, je suis sans voix. Hein. C'est. Ah, on était choqués, hein. Tous les deux, on était choqués. Donc, la dame a vu mon appel sur les réseaux. Il y a un autre couple aussi, dont je vais être en contact, avec qui je vais être en contact bientôt, là. Un couple qui est vers Orléans, par là-bas. Donc, par contre, évidemment. Avant d'en parler, je lui ai demandé, parce que donc j'ai bien demandé son accord. Hein. Évidemment, elle m'a dit, ok, je peux tout divulguer. Même le mail, il y a un mail qu'elle m'a transféré, je vais vous le mettre, vous verrez. Tant que je donne pas son nom, je divulgue tout. Donc là, on va faire un collectif. Donc elle m'a demandé que je lui transfère les coordonnées de notre avocate. Parce que donc je vais lui donner donc les coordonnées pour qu'on essaie de regrouper le truc. Il y a un autre couple de locataires qui passe au tribunal avec lui, contre lui, au mois de mars. Eux, je peux pas vous raconter leur histoire, elle me l'a raconté, mais j'attends d'avoir leur accord, ce que je lui ai demandé, de leur demander leur accord pour que j'explique. Mais en gros, c'est un peu comme nous, exactement même pareil. Il a fait à peu près les mêmes dingueries au niveau du bail et tout. Donc pareil, il a été attaqué par ce couple-là. Il passe au mois de mars avec eux. Hein? Ah mon petit Fifi? Bah alors Filou? T'es un petit filou, toi? Bah, je dis Fifi, c'est un petit filou quand même. Non mais attendez, je vais aller me poser dans la chambre, au calme. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Vous allez être choqués. Et même la façon, en fait, ce qu'il fait même pour faire construire ses maisons. En gros, il fait des trucs en mode des hypothèques sur les maisons d'avant. Enfin, en gros, il bloque l'argent sans jamais rembourser en utilisant que l'argent des locataires. Les maisons lui reviennent à un coût moindre, genre une baraque lui revient à moins de 100 000 € au niveau de la construction, ce qui prend des gens en black. Ils demandent à des locataires de faire des fausses factures pour escroquer les assurances et tout. Mais attendez, les dossiers qu'on a. Les dossiers. Pas là là. C'est tombé. Tout ça, ça va se retrouver encore dans le tribunal, mais il va voir, lui, il va rien comprendre, lui. Hein. Parce qu'on n'est vraiment pas les seuls à vivre l'enfer qu'on vit. Là, en plus, comme je vous dis, hein, ils vont envoyer des gens pour me... Oui, vous avez compris? Et quand il dit dans ses petits posts sur son faux compte 34 pubs, les gendarmes le soutiennent. Je vais vous expliquer 2-3 trucs aussi. Vous allez comprendre. Alors, pareil quand il dit, ce que lui dit dans ses posts sur son compte 34 pubs, que les gendarmes le soutiennent. On a appris des choses. C'est un ex-militaire réserviste. Ancien gendarme réserviste. Donc il a des avantages avec l'armée. Et visiblement, effectivement, il a des liens très étroits. C'est ce qu'il dit, mais visiblement, il y a quand même ce monsieur qui est allé faire des travaux dans une de ses maisons du côté de Bordeaux, et ils étaient logés par l'armée de terre. Vrai ou faux? Allô? Ouais. Vrai ou faux? Oui, bah oui. Preuve à l'appui. Voilà, donc je comprends pourquoi il s'amuse à dire que les gendarmes le soutiennent. Ok. Ok, appelez ça comme vous voulez. Je pense qu'on a tous la même interprétation.
Hein, voilà, vous avez compris. Tu fais quoi, Poupounette? Petite madame. Petite madame. Petite madame. Comment tu es Elle belle. s'amuse trop à se lâcher maintenant. Ouais, mais tout à l'heure, elle est restée au moins 10 secondes debout, sans appui. Oui, oui, bravo. Elle a fait 4 pas vers moi, sans se tenir. Elle est trop forte. Tu es une petite beauté, petite madame Poupounette. Tu es un amour de bébé. Elle va les faire chier Bulle Bizarre, là. Ah là, elle a vu qu'il y a Bulle Bizarre, elle sait qu'elle peut l'emmerder. Maïna, descend. Doucement, Charles. Doucement avec ta soeur. Charles, doucement avec ta soeur. Bah, il est comme le 1, non? Mais le 2, je sais pas si tu bien. J'ai même pas vu le 1, moi. Ah, attention, il y a Maïna qui vous engraine, là. Attention, les gars. C'est la reine qui, Maïna? C'est la reine coquille. C'est la reine à tout? Il veut tout casser et tout détruire comme ça, avec les téléphones. Ah voilà, c'est la reine, elle veut tout casser et tout. C'est vrai que Poupounette, c'est un peu trop la reine. Mais on a, chérie. Ah, on en parlait encore tout à l'heure. On a tellement rêvé de la voir justement comme ça, tout pété dans la baraque. Bah, elle nous pète tout. C'est bon. On y est, quoi. Elle casse tout, la belle. Essayez de toucher le téléphone. Vous allez faire câbler Bulle Bizarre, là. Je vais tous vous attraper là. Tu vas tous les foutre sur Vinted. Allez, Petite madame, petite madame. Coucou, donc du coup, là on vous fait la story qu'on vous a dit donc par rapport à la personne qu'on est au téléphone pendant 1h30 tout à l'heure. Donc, qui est une de ses anciennes locataires. Et je peux vous dire que c'est assez édifiant. Donc du coup, cet après-midi, donc je suis restée 1h30 au téléphone avec une ancienne locataire à Monsieur Kerchouch, qui s'est exprimé donc sur sa façon de procéder, et c'est assez édifiant, puisque ce monsieur, donc cette locataire, elle a loué une de ses maisons pendant 5 ans sur une commune voisine. Et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que donc ce monsieur lui doit de l'argent. Monsieur Kerchouch lui doit beaucoup d'argent, ne lui a pas remis sa caution, etc. Il lui a fait des dingueries, sachant qu'en plus son conjoint était peintre dans le bâtiment. Donc, c'est lui-même qui est venu peindre notre maison ici. Et monsieur Kerchouch lui a demandé de faire des fausses factures pour escroquer l'assurance. Voilà, parce qu'a priori, sur sa maison où cette dame vivait, donc en fait elle s'est séparée en gros là en novembre, donc elle est partie d'un côté, lui est parti de l'autre, enfin bref, et donc ils ont eu un gros dégât des eaux quand ils ont emménagé, parce que l'installation de l'eau n'était pas aux normes. Donc en fait ce monsieur avait fait encore une fois une installation pour l'eau qui n'était pas aux normes. Donc, elle a eu un gros dégât des eaux. Et donc, il y a eu des gros dégâts au niveau des peintures. Donc, il a demandé à son conjoint de refaire la peinture. Sauf que il ne voulait pas de facture. Et quand il a insisté pour une facture, il a demandé en fait à ce qu'il fasse une facture. Parce qu'au départ, il voulait faire que en liquide, machin. Et après, il lui a demandé une fausse facture pour pouvoir escroquer l'assurance. Il faut savoir que monsieur Kerchouch, sur d'autres locataires, voisin de cette dame, dont je ne citerai pas en détail le nom, enfin dans tous les cas les noms je les donne pas, mais d'autres choses en tous les cas que j'attends donc d'avoir l'aval de la personne en question, mais en tous les cas des autres voisins ont eu exactement le même problème que nous, avec un faux bail pour un logement meublé, et donc passe au tribunal en mars contre lui. Il faut savoir que donc la dame avec qui je suis restée 1h30 au téléphone tout à l'heure nous a expliqué beaucoup de choses. Donc ce monsieur a plusieurs logements en location initialement. Donc là-bas ils étaient hébergés par un logement a priori qui était. Donc ce monsieur était un ancien militaire, donc ancien gendarme réserviste. Donc c'est pour ça qu'au travers de son faux compte TikTok qu'il utilise, il dit « J'ai le soutien des gendarmes ». Donc je ne sais pas si les gendarmes le soutiennent ou pas, mais en tous les cas, effectivement,
A priori, il y a du favoritisme et puis ce monsieur se positionne comme tel. Donc ça, on l'a su encore une fois tout à l'heure. Et je vous jure, c'est plus que lunaire. Donc, vous savez que nous ici, il nous a fait un faux bail de location avec, soi-disant, donc sur un. Enfin, il alterne, je veux dire plutôt, il alternait, puisque a priori maintenant, il a mis tous ses biens en vente, parce qu'il est dans la merde. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, il alternait entre ses locataires, entre faux bail de logement meublé qui ne l'est pas, donc concernant des logements vides, donc pour avoir 71% d'abattement fiscal. Et pour donc la personne que j'ai au téléphone, imaginez-vous que pour elle, il lui a demandé, donc il lui a fait un bail de logement vide. Donc, elle y est restée 5 ans. Elle est partie en fin d'année, là, il n'y a pas longtemps. Donc, 5 ans. Donc, il lui a demandé 1 mois de caution, 1 mois de loyer de caution pour le logement et 1 mois de loyer de caution pour la piscine. Exceptionnel. Et il ne lui rend pas son argent. Donc, elle l'attaque en justice également. Il est aussi attaqué en justice. Donc le mec lui doit de l'argent, ne veut pas lui rendre. Alors en plus, la dame, elle a tout fait en bonne et due forme. Pendant 5 ans, elle a jamais eu 1 mois de loyer de retard et tout. Donc alors maintenant, comme je vous dis, alors lui, il a osé lui demander 1 mois de caution pour la piscine, 1 mois de caution pour le logement. Donc il ne veut pas lui rendre son argent. Donc là, pareil, elle va l'attaquer en justice également. Elle l'avait pas encore fait parce que bon, elle avait d'autres problèmes à gérer parce que bon, ça s'est passé en fin d'année, comme je vous ai dit. Mais exactement, un peu le même process, ça arrive genre d'être amis, etc. Enfin bon, il a quand même demandé, comme je vous dis à son mec, de faire des fausses factures pour escroquer l'assurance. Donc là, on commence même à se dire que effectivement, nous, les factures qui nous a fait des travaux dans la maison, qui nous a demandé de payer, c'est sûrement des fausses factures également. Tout l'argent qu'on lui a donné, mais encore une fois, nous, on a les preuves, on a les virements, on a tout ça, hein. C'est pas le problème. Tout l'argent qu'il nous a demandé pour payer les travaux de la maison, la cuisine équipée, la sécurisation de la piscine, la baie vitrée, la menuiserie, il fallait même à un moment donné qu'on paye la cuisine d'été. Je vous avais mis le mail en story Instagram. Bref, c'est une dinguerie, ce mec. Les voisins d'à côté, ils sont repartis. Donc, les voisins d'à côté, parce que donc, à Argeliès, il avait plusieurs maisons en location, ils sont partis avant 6 mois. Ils sont même pas restés 6 mois dans la maison, tellement il leur a fait des dingueries. Et comme je vous dis, il leur avait demandé 6 mois de loyer d'avance. Et il leur a fait pareil, un bail de logement meublé, alors que c'était un logement vide. Et donc là, il passe au tribunal en mars. Il fait dinguerie sur dinguerie. Elle m'a dit qu'il y a quelqu'un là des environs qui l'a vu, qu'elle connaît très bien il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Qu'après, il devient complètement taré, il devient complètement fou. Bah, ça se voit, hein, vous le regardez avec son compte 34 pubs, il dit quoi? Bientôt le propriétaire à TPMP. Alors, t'inquiète, hein, je peux te garantir, hein, moi, Cyril, j'ai son numéro, hein. Je peux te dire que jamais t'habiteras sur son plateau, hein. Pour dire de la merde. Ils ont déjà eu assez de problèmes avec l'ARCOM, pas pour faire venir ta gueule pour dire de la merde, alors qu'il y a des instructions en cours de partout contre toi. Non mais le mec il rêve complètement, là il est là, bientôt le proprio sur TPMP. Non mais en fait le mec, vous savez, il rêve de film depuis le début, quand il nous a fait visiter la maison. Donc voilà, il savait qu'on était connus, tout ça. Il faisait que ça, demandait à Alex comment on faisait pour percer sur les réseaux. Il voulait trop de la femme. Le gars, vous savez, il voulait trop de la femme. Mais t'inquiète qu'elle nous n'a jamais traîné sur son plateau, déjà, d'une part. D'autre part, mon gars, t'es dans le mal avec beaucoup de tes locataires. Je vais partager un mail très important, regardez bien, d'une de ses autres locataires, justement, qui a beaucoup de problèmes avec lui. Et qui mentionne d'ailleurs encore d'autres locataires qui a beaucoup de problèmes avec lui. Et là, toutes ces maisons sont en vente. Parce qu'en fait, il a fait un truc en mode, alors je sais pas comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle la technique du cavalier, un truc comme ça. C'est une pratique d'escroquerie, en gros, où tu investit dans la construction d'un logement. Donc en gros, en fait, chaque maison dans laquelle il investit en la construisant à moindre coût, parce qu'encore une fois, il prend que des gens black, des gens sans papier. Vous voyez, comme on a eu les problèmes avec le façadier qu'il n'avait pas payé, etc. Donc
qu'il prend que des gens au black, sans papier, qu'ils ne payent pas ou qu'ils ne payent pas complètement. Et du coup, qu'ils se sentent un petit peu pris au dépourvu parce qu'ils ne peuvent pas se retourner d'un point de vue judiciaire contre lui, puisqu'ils ne sont pas en situation légale. C'est pour ça que là, le jour-là, il y a 2 ans, enfin l'été il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi, en été 2023, le mec était venu vouloir mettre un échafaudage devant notre porte pour bloquer l'accès à la maison tant que le propriétaire ne l'avait pas payé pour avoir fait la façade extérieure de la maison. Donc il fait ça, et apparemment il laisse l'argent bloqué chez le notaire. En gros, il investit pas et il rembourse. C'est un peu particulier parce qu'en gros, ce mec-là, il a en tout, je crois, 8 ou 9 maisons en location sur le secteur entre Montarno et Argelès. Et en gros, il fait quoi? Il paye pas, en gros, la maison. Il laisse l'argent en sommeil et il rembourse avec l'argent des locataires. Sauf que, en fait, le mec, il s'est surendetté en faisant ça. C'est un peu comme si tu faisais une hypothèque. Et en fait, il y a une espèce de petite dépendance. En fait, il fait de la sous-location sous réserve de payer uniquement en espèces pour des gens le week-end, machin. Donc, c'est une petite bico qui a un truc là qu'il a fait à côté de sa piscine dans son jardin avec sa maison principale. Et ça, en fait, la dame avec qui j'étais en contact, elle s'en est rendue compte comment? Parce qu'un jour, elle est allée chez lui justement parce qu'elle avait une fuite d'eau qui est en train de pourrir toute la baraque. Elle venait d'emménager. L'autre était pas là, ne répondait pas. Et quand elle a sonné, ce qui est ouvert, c'était justement des gens qui sous-louaient ce truc-là. Cette bicoque là de 10 mètres carrés, 15 mètres carrés, au bord de la piscine. Et ils demandent que des... Vraiment de malade. Il est vraiment malade. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un grand malade. Il est dangereux. C'est un mec qui est fou. T'es sûr que ça dérange personne? Parce que tous tes locataires sont en procès contre toi. Donc nous, on a fait tous les paiements sur ton compte personnel, ton compte joint personnel avec ton épouse. Enfin, ta copine ou ton épouse, parce que visiblement, c'est pas le même nom, c'est pas écrit monsieur ou madame. Comme nous, on a un autre compte joint, c'est écrit monsieur ou madame. Là, non, donc visiblement, vous n'êtes pas mariés. Néanmoins, tu nous prends des paiements sur des comptes perso. Tu demandes à tous tes locataires de te payer en espèces. Tu demandes à un de tes locataires qui est ouvrier dans le bâtiment, enfin qui est entrepreneur dans le bâtiment, de te faire des fausses factures pour escroquer l'assurance, parce qu'ils ont eu un dégât des eaux massif dans la maison. C'est très très grave ce que tu fais. Il y a des logements que tu as loués, dont on a les témoignages aussi, hein, où tu demandes que des paiements en espèces. C'est quand même, hein. Et dès qu'on te met le nez dans la merde, parce que en fait on refuse de cautionner tes malfaçons, tu deviens agressif, violent et menaçant. T'es sérieux mon gars là? Hein? Que t'es venu chez... Et après ça fait le malin. Les gendarmes soutiennent le propriétaire. Non mais c'est ton compte. Donc oui, encore une fois, pour ceux qui savent pas, c'est son compte, hein, le faux compte 34. Et en plus tu demandes de ça sur ton faux compte, la 34 pub. Donc ça veut dire qu'en plus tu dis en postant ça que en gros les gendarmes cautionnent tes malfaçons. Je suis pas sûre que ça soit très 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 recevable ça et que ça plaise vraiment, sans déconner. Je suis pas sûre que ce soit très très légitime de tenir de tels propos. En tous les cas, je vous partage le mail donc d'une des locataires que j'ai reçu, qu'elle a adressé à sa protection juridique, donc après avoir donné de l'argent, Donc voilà, en tout cas, on en a vraiment plein le cul. Je peux vous dire que moralement, psychologiquement, nerveusement, c'est beaucoup trop éprouvant, on n'en peut plus. Donc voilà, donc je vous mets le mail et puis